Bonjour, aujourd'hui je vous présente une vidéo pour voir comment appliquer une règle de concordance quand on importe des notices dans le catalogue. Donc là j'ai une règle de concordance pour le titre, mais qui va chercher dans plusieurs sous-zones. Donc je vous explique un peu, le seuil de concordance 1500, et après j'ai trois points de concordance, donc le dollar A, le dollar B et le dollar H. En fait, c'est pour être sûr que si je fais une règle de concordance sur le titre, les notices vraiment identiques qui ont un titre, un sous-titre et un type de document soient vraiment correspondants pour pouvoir être téléchargés. Donc par exemple, si vous avez un document qui est en type audio alors que vous avez aussi le livre, vous êtes sûr comme ça de pas passer à côté et de bien télécharger toutes vos notices, même si dans le catalogue il y a une correspondance juste sur le dollar A, là ça va faire une recherche autant sur le dollar B et le dollar H. Donc ici j'ai 1500 pour le seuil de concordance, ça veut dire qu'au total, mes 3 points, eux, sont à 500, donc il faut vraiment avoir un total de 1500 pour que la concordance soit trouvée. Donc là, ça c'est ma règle de concordance. Vous l'avez sur le wiki pour l'appliquer, pour la créer sur votre instance. Et puis là, donc, je vais aller chercher le fichier à télécharger. Donc là, je suis dans les outils, je vais télécharger des notices dans le réservoir. Là, je vais chercher mon fichier. Là, les notices que je vais charger, c'est un fichier de notices marque pour Curio pour le mois de septembre 2014. Donc, vous avez aussi dans le wiki. Donc, c'est un fichier qui est en format MRC. Je télécharge, donc là je choisis bibliographique puisque ce sont des notices biblio. Je garde UTF-8 puisque l'encodage pour Curio est en UTF-8. Et là je choisis ma règle de concordance, donc la règle sur le 245 $A, même si je sais que c'est la première fois que je charge ces notices. Comme ça on va être sûr que ça ne peut pas être recoupé avec d'autres notices qui auraient le même titre euh, ou le même sous-titre et le même type de document, le type de document dans le dollar $H. Donc là, je choisis qu'est-ce que je veux faire s'il y a une correspondance. Donc s'il y a une concordance, je peux soit ignorer la notice ou alors remplacer la notice existante. Donc si vous voulez être sûr qu'aucune notice sera rajoutée s'il y a une concordance qui est faite, vous pouvez choisir ignorer. Après, il faudra voir comment rajouter les notices qui ont été ignorées manuellement. Euh, Et là, s'il n'y a pas de concordance, qu'est-ce que je fais? Là, j'ajoute la notice vu que moi je veux rajouter ces notices-là dans mon catalogue. Comme il n'y a pas d'exemplaire dans ces notices-là, dans ce fichier marque, peu importe ce que je choisis ici, de toute façon, il n'y aura pas de zone d'exemplaire à traiter. Donc je télécharge dans le réservoir. Donc là, j'ai mes 178 notices et j'ai 0 notices qui ont une correspondance. Ça veut dire que aucune notice existe déjà dans mon catalogue. Je vais les télécharger dans son entier. Donc là, je suis allée dans gestion des notices, donc directement après avoir téléchargé, ou alors je peux aussi passer par l'outil gestion des notices téléchargées. Donc là, c'est le dernier fichier que je viens de charger. Donc là, il est téléchargé. Tant qu'il est téléchargé, les notices ne sont pas importées dans le catalogue. Quand il y aura le statut importé, ça veut dire que les notices ont été importées. Donc là, je vais dans le fichier pour pouvoir aller les importer. Donc là, je peux faire le tour de toutes les notices. Quand je clique ici, c'est le format marque qui va s'afficher. Et donc je peux aller importer ce lot dans le catalogue. Donc là, les notices ont été importées avec le nouveau numéro de notice. Et ici, si j'ouvre la notice dans un nouvel onglet, je peux aller voir la notice qui vient d'être ajoutée. Si jamais ce que vous importez, c'est un fichier de notice Koha que vous avez d'abord exporté, que vous avez modifié avec Mark Edit, et ensuite que vous allez réimporter dans Koha pour apporter des modifications. Ça peut être des fois des liens 856 que vous avez modifiés en lot avec Mark Edit, ou alors rajouter des exemplaires aussi avec Mark Edit, ou modifier un champ. Ça peut être beaucoup de choses avec ce logiciel-là. Quand vous allez télécharger vos notices, pour éviter de créer des doublons, vous allez devoir aussi appliquer une règle de concordance. Là, comme ça vient de Koha, vous pouvez utiliser la règle de concordance qui va jouer sur la 001, donc le numéro de notice. C'est la règle la plus sûre vu qu'il y a un seul numéro de notice euh, euh, unique dans Koha. Donc ça, c'est la règle de concordance pour la 001. Vous l'avez aussi dans le wiki, donc ça va vraiment chercher sur
sur le numéro de contrôle, donc la 001, le control number. Donc là, le seuil est à 100, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment égal pour que la correspondance soit affichée. Donc par exemple, là je vais partir du même fichier, je vais aller dans mes outils, donc télécharger des notices, je vais réimporter, là c'est pour l'exemple, le même fichier. On pourrait penser que j'ai modifié le fichier des notices Curio finalement parce que je voulais remodifier quelque chose que j'avais oublié la première fois. Donc je vais réimporter ce fichier. Et donc pour pas que ça crée de doublons, je vais aller appliquer la règle de concordance sur la 001 puisque ces notices-là existent déjà dans Koha. Donc je veux là à ce moment-là remplacer la notice qui va être retrouvée par la concordance pour appliquer mes modifications. Et je vais aussi ajouter des notices si jamais la concordance n'est pas trouvée, même si là normalement toutes les notices devraient être trouvées avec la concordance. Donc toujours pas d'exemplaire à vérifier. Donc je lance le téléchargement. Et donc là, j'ai bien 178 notices et 178 ont été trouvées avec la correspondance 001. Donc mes notices ne vont pas être créées en double, elles vont être mises à jour avec le fichier que je vais télécharger. Donc là, on peut aller voir si ça a bien été recoupé avec la bonne notice. Donc vivre avec la psychose, là on voit le 01 qui est égal à 157 et dans la notice ici qui existe dans Koha, on peut voir que la 001 est égale à 157 aussi. Donc c'est vraiment la recherche sur la 001 pour la règle de concordance. Donc là, je peux importer ce lot dans le catalogue et mes notices vont être mises à jour et ne vont pas être recréées en double. Donc ça c'est bien la même notice qui a été mise à jour et qui n'a pas été recréée en double. Donc voilà pour comment appliquer une règle de concordance dans Koha quand on importe des notices. Merci.